Merci de nous rejoindre dans ce dernier point de l'actualité dans Matin Bonheur. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue. À quelques jours des élections européennes, la gauche française reste très divisée. La tête de liste ELV aux européennes, Yannick Jadot, affirme que le temps des écologistes est venu. Benoît Hamon, le chef de file de la liste Génération, dénonce pour sa part le côté pompier d'Emmanuel Macron. Quant à la liste Yann Brossard, il appelle à eux, les orphelins de la gauche pour les européennes, dans un meeting à Denain, ancien cœur ouvrier, foudroyé par le chômage. En Autriche, on proteste contre la disparition du ministère des Sciences et de la Recherche, absorbé par celui de l'économie. 2 mois et demi après les élections législatives où sociaux-démocrates et conservateurs ont été quasiment à égalité, la coalition a prêté serment. Le chancelier social-démocrate et le vice-chancelier conservateur ne changent pas. Seule surprise, ce jeune homme de 27 ans, Sébastien Kurz, propulsé au ministère des Affaires étrangères. Aux États-Unis, 46 ans après sa validation par la Cour suprême, les Américains ont manifesté mardi pour défendre le droit à l'avortement. Celui-ci est attaqué frontalement par plusieurs États conservateurs. Plus d'1 millier de personnes se sont réunies devant le bâtiment de la Cour suprême à Washington pour dénoncer les lois d'une quinzaine d'États, dont l'Alabama et la Géorgie, interdisant ou limitant drastiquement l'accès aux interruptions volontaires de grossesse. Restons aux États-Unis avec cette loi peu ordinaire. Washington est devenu, depuis mardi, le premier État américain à légaliser le compostage humain. Cette loi promulguée par le gouverneur Jay Inslee permet aux gens de choisir avant leur mort que leur corps soit transformé en terre qui sera remise à leurs proches. Ces derniers pourront l'utiliser pour planter des fleurs, des légumes ou des arbres. Cette nouveauté est considérée comme une alternative aux crémations et aux enterrements, surtout dans des villes qui ne disposent pas assez de terre pour les cimetières. En Indonésie, 6 personnes ont été tuées à Jakarta dans des affrontements au lendemain de l'annonce des résultats officiels de l'élection présidentielle contestée par l'opposition. C'est ce qu'a annoncé hier le chef de la police indonésienne. Le responsable a affirmé que la police n'avait pas utilisé de balles réelles sur les manifestants, des partisans du candidat battu, Prabowo, qui ne reconnaissent pas sa défaite face au président sortant, Joko Widodo. En Syrie, des raids aériens du régime ont tué 14 civils dans le dernier bastion djihadiste du nord-ouest de la Syrie. Depuis mardi soir, des combats intenses entre les deux camps ont fait 52 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, à savoir 29 soldats et 23 djihadistes. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite de passer une très belle journée.